Bon matin les Guriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Merci de m'accueillir chez vous. J'ai du bordel, j'ai du bordel. Pour la carte du petit déjeuner, alors aujourd'hui j'avais envie de faire mes breloques. Oui, oui, je sais que vous aimez beaucoup, donc on va faire les breloques. Et puis voilà, on va faire les breloques. On va faire les breloques et on va faire les breloques. Oui, moi je fais mon ménage. Allez, on y va les amis pour ce 10 avril 2020. Je mets sur mes genoux mes breloques et donc je vais essayer de prendre pas trop de dés. T'es retombé dedans toi. T'es quoi toi? Faut que je mette mes lunettes, je croyais que j'allais pas devoir les mettre, mais il faut que je les mette en une pipe. C'est une pieuvre. Oh oh. Ok, on y va. Alors, pour la journée, donc, la journée de confinement, donc, de ce. Oui, vous avez compris. Donc, on va y aller. Je vais bouger ça, je regarde si ça fonctionne. Hein, parce que... Oui, 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 oui. On y va. C'est quoi ça? Ah. Ok, on y va les amis. Allez, on y va, on y va. Alors, il y a des choses du passé qui refont surface. Il y a des choses du passé qui vont refaire surface. Ou une personne du passé qui pourrait revenir. Il y a une personne qui pourrait revenir que vous avez perdu de vue il y a très longtemps. Que vous pensiez même qu'elle était décédée. Et peut-être une personne qui va revenir vers vous. Oh, oui, c'est pas mal. Je dis ouh parce que je vois mon corbeau là. Mais non, il y a une personne qui pourrait revenir vers vous. Oh, c'est bizarre. En même temps, j'ai autre chose. Donc, une personne du passé, vous ne vous entendez plus jamais, voilà, vous aviez oublié même peut-être son existence, c'est quelqu'un, voilà, vous allez avoir de ces nouvelles, oui. Alors, j'ai ici de la sorcellerie, j'ai de la magie, j'ai de la... J'ai une manipulation ici. Vous allez croire peut-être que vous êtes ensorcelé. On vous a jeté un sort. Peut-être que vous êtes un petit peu dans cet état-là. C'est possible, parce que ça ressort ici. Alors, je vois ici des personnes qui sont plus détendues que d'autres. Des personnes qui sont plus détendues que d'autres. Je vois aussi une forme de richesse pour quelqu'un, une forme de richesse, une forme de respect, un nouveau travail, quelque chose de très 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 valorisant. Ok. J'ai le chiffre 8 si ça vous intéresse. Non, 5. Non, pardon, le chiffre 9. Donc on arrive à la fin de quelque chose, on arrive à la fin d'un cycle. On va commencer un nouveau cycle. En effet. Pour vous, il était temps de changer de... Il était temps que ça change, il était temps que ça bouge. Grossesse, ouh. Une grossesse surprise ici. Une grossesse surprise. Vous ne vous attendez pas du tout à être enceinte, mais vous allez... Il y a une personne, ou alors vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Surprise, vous vous posez même des questions, est-ce que je dois le garder ou pas? Parce que ça pourrait... Ici, on dirait que vous êtes enceinte, mais ça crée des conflits pour certaines personnes. Pourtant, et pour d'autres, ça va bien. Donc, vous êtes un peu mitigé. Ouais. J'ai un enfant
déjà un enfant, c'est peut-être une grossesse qui n'était pas vraiment désirée, ou pour quelqu'un d'autre ici. Hein. Je vois aussi une grossesse qui n'est pas désirée et qui est... ce sont des personnes d'une nationalité plutôt... Enfin, pas de nationalité française du tout, c'est plutôt, je vais dire, côté... style Turquie, dans ces environs-là, à mon avis, ou de cette nationalité qui a des origines de ça. Et ici, il y a une grossesse qui n'est pas désirée, ou du Maroc, ça me parle aussi Maroc, et côté arabe aussi. Enfin, il pourrait y avoir un danger pour la mère et le bébé ici. Faites attention. Pour la mère et le bébé, et s'il y a même un autre enfant, il y a possibilité aussi de danger par rapport à un autre enfant, un autre bébé. Alors. Bon, si je vous dis des décès, évidemment, il y en a. Une personne âgée qui décède. Une personne... Attendez, parce qu'ici, je vois autre chose. Oh. Je vois comme un risque d'attentat, un truc comme ça. En fait, j'ai comme si on voyait des personnes, j'ai un bus ici, donc j'ai des personnes qui se déplacent ou qui sont dans un bâtiment. J'ai New York ici. Bon. Quelque part, New York, avec... ça peut être aussi justement tout ce qui se passe là-bas avec toute la maladie, les pauvres. Évidemment, ils sont très nombreux, donc c'est logique qu'il y ait beaucoup de décès, mais... Je vois aussi une attraction, un parc d'attractions. Ça vous parle? Un parc d'attractions. On a convenu qu'on allait se retrouver au parc d'attractions. En tout cas, un amusement. Vous avez promis. Regardez, j'ai une petite balle ici dans le domaine ici avec le fusil. Enfin, j'ai quand même la balle. Hein. Donc la balle, ça c'est des vraies balles, mais bon, elle est vide celle-ci. Donc je confirme vraiment ici un attentat, un meurtre, enfin quelque chose qui va être assez important. Je vois aussi des unions, des mariages qui se font quand même, on dirait. Oui, des mariages qui se font. Attends, viens ici toi. Viens mon chien, viens. Oscar, allez, viens si tu veux que je te prenne. Alors on va faire un coup. Ok. J'ai des gens qui se rassemblent. Je vois des gens qui se rassemblent en force. Pour avoir du pouvoir. Pour avoir de la force physique aussi. Je vois de la force physique. Des ennuis, des soucis. Quelque chose qui va... Oh, il y a quelque chose qui va déborder ici. C'est comme s'il allait y avoir un ras-le-bol. Oui, mais c'est peut-être par rapport au virus, ça je ne sais pas. Mais ça n'est peut-être pas par rapport au virus, c'est ça que je voulais dire. J'ai 2 balles, regardez. J'ai 2 balles. Je vois quelque chose par rapport à la chasse. Par rapport à la chasse, par rapport à des animaux et des chasseurs. Peut-être qu'il va y avoir un décès. Peut-être quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui chasse, alors chasse, qui pêche, enfin qui est, oui, qui par rapport aux animaux. Peut-être c'est aussi une personne qui ne chasse pas, mais c'est bizarre parce que je vois que si on allait, voilà, on va faire du mal à quelqu'un qui aime les animaux, ou c'est un chasseur qui va être chassé. Chasseur sachant chasser, chasseur sachant chien, non, j'ai chassé. J'ai disparu. Voilà. Oui, donc...
je vois là aussi les... C'est bizarre, ou bien non, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qui ressort aussi. J'ai des médias, beaucoup de médias. J'ai des drones, j'ai des voitures banalisées. J'ai des voitures banalisées. J'ai la chauve-souris, quelque part, ça peut pour représenter le virus aussi, évidemment. Un bébé qui va naître prématurément aussi. Ça va bien se passer. Une naissance prématurée. Ça va bien se passer. En tout cas, il y a quelqu'un, parmi vous, il y a une personne, en tous les cas, qui est surveillée. Qui est alors peut-être limite, on lui met... Alors c'est peut-être une personne avec son ami, son compagnon, sa compagne, mais quelque chose, tout simplement, quand elle n'est pas là, par cœur, elle enclenche une caméra, vous voyez, un truc comme ça. Donc on est surveillé ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui est sous surveillance. Alors surveillance comme ça, ou surveillance plus profonde. Je ne sais plus où j'ai vu ça, du coup. Où ai-je vu ça? Pour regarder ce que c'est comme surveillance. Où est-ce que j'ai vu ça? Je ne sais plus, je reviendrai dessus après. Donc... Ah, ici on file. Ici, il y a quelqu'un qui s'en va très vite. Il y a quelqu'un qui s'en va très vite ici. Il y a des personnes. Ici, on embobine une personne. Ça veut dire que on est manipulé. On est manipulé. Il y a une grosse manipulation ici. Il y a même plusieurs personnes qui sont manipulées. Peut-être pas par au même endroit, mais il y a plusieurs personnes qui sont manipulées et qui sont mal en point. Ou alors c'est comme une certaine de... Ici, je vois comme un groupe de personnes. Mais il y a plusieurs... Il y a plusieurs chefs. J'ai plusieurs diables. Donc il y a plusieurs chefs qui essaient de dominer. On les a... c'est comme si je voyais aller une secte. Oui, une secte. Oh, j'ai de la chance ici par contre. De la chance. Oui, je vois ici de la chance pour quelqu'un, pour des enfants, pour un couple, un jeune couple, des jeunes enfants. Il y a beaucoup de chance ici. Si vous vous tracassez par rapport à un statut aussi, un statut. Alors moi je dis comme je le vois, hein, je ne comprends pas, je n'analyse pas ce que je dis moi-même, hein, ça sort comme ça. Donc ici il y a un statut par rapport à des enfants qui va changer, qui va évoluer. Il y a un statut où votre statut va évoluer, où votre mariage, votre union va faire en sorte que vous allez grimper dans la hiérarchie sociale. Donc, ici, j'ai quand même l'abondance. Ici, je vois je sais pas, par rapport à des enfants, en tout cas une famille ou un couple qui va vraiment beaucoup. Il y a de la chance ici autour de ces personnes. Vraiment, mais de la chance incroyable. Hein, financièrement, amicalement. Enfin voilà, il va se passer des trucs tout beaux ici pour certaines personnes. Il y a un bébé aussi qui va naître. Il y a la protection. Il y a des échanges. Il y a la protection aussi. Il y a de l'occulte, une partie occulte ici. Hein. Donc ça, voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va... Vous allez faire des travaux, je vais dire, entre guillemets, positifs. Mais tout va bien se passer. Oui. Il y a vraiment que du bonheur ici. Que du bonheur. Tu fais le malheureux, mon chien? Que du bonheur, par contre, ici. Ah, et j'ai un petit porte-bonheur ici. J'ai un porte-bonheur. Donc, si vous avez un petit quelque chose qui... En fait,
Ça me fait penser au petit porte-bonheur de mes grands-parents. Enfin, mes grands-parents proviennent de la région de Mons. Et à Mons, il y a un petit singe. Et ce petit singe-là, en cuivre ou en bronze plutôt, et il faut aller lui frotter la tête et ça porte bonheur. Et j'ai vraiment ici l'image de ce singe qu'il faut frotter la tête pour que ça nous porte bonheur. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui doit faire ça. Donc si vous vous sentez un peu mal, eh bien vous devez faire en sorte de ressortir votre petit porte-bonheur. Ça vous fera du bien. Parce qu'il faut y croire. On vous dit, il faut y croire. C'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. Oh oui, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. Et maintenant, vous êtes vraiment dans un état... Et cette personne me dit que il faut que vous alliez chercher ce qu'elle vous a offert ou quelque chose qu'elle aimait bien, cette personne, que cette personne aimait bien, et que vous le caressez ou que vous voyez que vous sentiez voilà, cet objet. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous rassurer. Parce que vous saurez, ça va vous envoyer un signal, comme quoi la personne est toujours là. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui me dit ça. C'est quelqu'un qui est... oui, c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps, et parfois il y a très longtemps quand même. Il y en a qui... C'est pour plusieurs personnes, donc il y en a qui... Au moins 2 personnes. Pour un proche parti là maintenant, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça vous rend malade, vous ne savez pas ce que vous allez faire, ce que vous allez devenir. Cette personne, elle doit partir en paix, donc elle ne sait pas partir, et elle vous demande tout simplement d'aller chercher son gris-gris ou quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et peut-être que même si vous n'aimiez pas ce que cette personne avait, eh bien, ça vous portera chance. Vraiment, ça vous portera chance. Faites-le. Vous allez voir, vous allez être en paix. C'est la clé de la réussite pour vous, c'est d'aller chercher ce gris-gris-là. Une chance, alors une personne qui va tomber enceinte, ce sera une grosse chance. On va tomber enceinte. Oui, ce sera vraiment quelque chose d'incroyable, parce que vous ne pensez plus pouvoir avoir d'enfants, ou vous ne pensez... Enfin, je sais pas, ça va être une chance, en tous les cas, ça va être un grand bonheur. Vraiment, un grand, grand, grand bonheur. Il est possible même que ça se passe avec dans cette partie de personnes très, très soudées, où tout va de mieux en mieux, vraiment. Oui, la pureté, la pureté, la pureté. Le soleil et la neige. Je ne sais pas, on dirait que vous hésitez entre le soleil et la neige. Je vois les deux, je vois le soleil et la neige, je vois... On hésite, on a envie de partir au froid, on a envie de partir au chaud, où on doit déménager là ou là, et on ne sait pas où aller. Ou alors, je pense que peut-être vous pensez, ben, je vais acheter là, ou on va aller là et on va aller là. Parce que peut-être que un veut aller dans un pays chaud, l'autre veut aller dans un pays froid. Et que ben, on va du coup couper la poire en deux et on va partir une fois là et une fois là. Ou, moi je vois aussi un déménagement à l'étranger. C'est comme si, pour certaines personnes, vous ressentez... on vous appelle. Il y a une région qui vous appelle, vraiment. Comme si on vous aspirait. Et vous vous sentez vraiment aspiré, mais vous avez vraiment envie d'y aller. Je ne sais pas du tout pourquoi là, je pense à la Bretagne. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce qu'il y a la forêt de Brocéliande. Je ne sais pas. Je pense à la Bretagne, mais bon, c'est pas vraiment un pays chaud. Le temps passe trop vite. Oui. Le temps passe trop vite pour certaines personnes. Je vois ici, un assassin. Quelqu'un qui a tué au moins une personne. Et il y a la roue, il y a est-ce qu'il va sortir? Est-ce que cette personne qui est en prison va sortir? En tout cas, c'est une personne qui a tué quelqu'un. Au moins une personne.
Et il y a quelque chose avec le temps. Le temps. Peut-être la santé. Peut-être que la santé de cette personne ne va pas bien et que on va le faire, j'invente, et on va le faire sortir de prison, par exemple, pour pouvoir finir ses jours chez lui. Parce que parfois on fait ça, donc c'est possible. Ça ne va pas vous faire rire. C'est marrant, j'ai beaucoup de vélos ici. Des vélos. Bon. On travaille beaucoup, pour d'autres on travaille beaucoup. Je vois la loi ici, la loi, un homme de loi, ou c'est vous qui êtes dans la loi. Vous êtes une personne qui prenait des décisions, qui devait prendre des décisions. Et je vois ici quelqu'un qui commence une situation comique mais en même temps dramatique. Une situation comique et en même temps dramatique. Bon. Il y a beaucoup d'enfants ici. Je sais pas, il y a beaucoup de naissances. Mais en même temps, je l'avais dit, à mon avis, il va y avoir beaucoup de naissances après le confinement. Parce que pendant le confinement, on ne va pas tout le temps regarder la télé non plus. Donc voilà. Bon, en même temps, il y a des disputes. Hein. Il y aura aussi des séparations, bien évidemment. Et pas seulement mari et femme. Il va aussi y avoir du fait qu'on ne s'est pas vu avec son amant ou sa maîtresse. Il va y avoir aussi de ce côté-là des pleurs et des grincements de dents, peut-être. Parce qu'il y en a un qui voudra arrêter. Et l'autre se tracasse tellement. Bon, j'ai le lapin de Pâques, justement, qui est sorti, là. Avec des petits... C'est quoi ça? Des cadenas ou des petits paniers. Je ne sais pas, je vois pas. On dirait des cadenas, mais moi je vous mets ça, on dirait un panier, le panier pour ramasser les œufs. C'est vrai que c'est Pâques, mais en même temps, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, ne mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Voilà, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Réfléchissez, ça peut parler à beaucoup de monde. Hein. Il y a une... On se reconvertit. On se reconvertit. Ça, il y a une famille parfaite ici. Oh là 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 là, il y a une famille ou plusieurs personnes. Enfin, mais par contre, là, il y a un attentat. Et là, j'ai un attentat. En tout cas, non. Là, j'ai peut-être pas un attentat, mais j'ai une personne qui... Oui, oui, le chasseur. Oui, il va arriver à quelque chose à quelqu'un qui chasse. Je vous l'ai dit. Par la chasse ou pas. Hein, ça peut être... voilà. Ah, ici, on va vraiment faire la fête. En fait, comme je vous disais, la grossesse qui vous fait peur, vous êtes tombé enceinte, vous avez une grossesse, et vous avez peur de le dire, en fait, de peur de la réaction de la personne. Oui, la personne va réagir assez mal. Pour certaines, il y a au moins 2 personnes qui sont enceintes et qui sont dans cette situation. Il y en a une qui va réagir très négativement, mais après ça va aller. Par contre, il y en a une autre qui peut vraiment vous menacer. Vous menacer de faire partir cet enfant parce que vous risquez votre vie même, peut-être. Donc là, il faut faire vraiment attention. D'accord? Faites vraiment, vraiment attention. La clé de la réussite.
Alors ici, si vous... J'ai la clé de la réussite par rapport à quelqu'un qui s'acharne sur vous, peut-être avec une certaine magie, des énergies, vous allez être protégé. Vous allez être protégé de ça. Donc si vous pensez que vous êtes là maintenant, pour vous ceux qui regardez ici, hein, maintenant, ça ne parlera pas pour dire ah, tiens, toi tu croyais, mais aujourd'hui j'ai vu cette vidéo-là. Non, ça parle que pour les gens qui regardent. Hein. Alors, donc si vous vous sentez allez, dans de mauvaises énergies, vous allez vraiment trouver une protection. Ou alors vous allez peut-être faire une prière, je ne sais pas, mais il y a une protection. Attendez, je regarde autour. Oui. Je réfléchis, hein, je ne fais pas... Ici, je vois ici, on fait un travail, il y a une personne, en tout cas, continuez. Ne baissez pas les bras, parce que vous avez l'impression que ça rate tout le temps, ça foire tout le temps, mais continuez, parce que, honnêtement, vous allez arriver à ce que vous voulez. Et lorsque vous y serez à ce que vous voulez, donc un travail ou une situation, ou peu importe, allez-y, franchement, parce que vous allez y arriver et vous allez y rester. Donc vous allez gagner ce que vous allez faire. Ça peut être une profession aussi. Vous allez pouvoir vraiment aller sur du long terme. Donc ne baissez pas les bras, c'est vraiment pas le moment. Faites ce que vous devez faire parce que ça va être sur du long terme. Votre travail va avoir un effet, une répercussion peut-être vraiment sur du long terme. Donc continuez, ne baissez pas les bras ici, ne baissez pas les bras. Il peut s'agir aussi d'un amour. On vous dit ici, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, peut-être par rapport à cet amour que vous croyez peut-être inaccessible. Moi j'ai envie de dire, essayez quand même, parce que tout est possible dans la vie. Rien n'est impossible. Une personne qui aurait un chat. Je vois une personne qui a un chat. Je vois aussi une personne qui fait du yoga ou qui fait de la gym ou voilà, quelqu'un qui travaille un petit peu. Ah oui, j'ai l'éléphant aussi, donc j'ai 2 éléphants. J'ai 3 éléphants. J'ai des animaux ici. Hein. J'ai le poisson, j'ai le hibou. J'ai le papillon. Donc ici, je vois des gens qui... J'ai beaucoup d'éléphants ici. Ah voilà, mon bazar. Qu'est-ce que je disais avec ça ? On est surveillé, oui, voilà. On est surveillé. Alors, non seulement on est surveillé par une personne, on vous surveille quand vous êtes chez vous, et si vous sortez, on vous surveille aussi. C'est comme si vous étiez mis sous surveillance, alors peut-être policière ou de détective. Quelqu'un qui essaie de... Alors peut-être que pas maintenant parce qu'on est confiné, mais peut-être aussi que, par exemple, on met un dictaphone, vous voyez, chez vous, puis quelqu'un s'absente, j'invente, dans la cave, pour soi-disant faire quelque chose, et pendant ce temps-là, vous allez téléphoner à une personne, et puis pas de chance, parce que l'autre, quand il va remonter, il s'en doutait, et il va aller écouter ce qui s'est passé quand il n'était pas là, et vous allez vous faire attraper. Voilà, ça peut être aussi des photos, une photo compromettante. Donc peut-être si vous pour passer le temps vous fouillez vos fonds de tiroir et il y a certainement une photo qui pourrait porter préjudice, vous porter préjudice, on va dire ça comme ça. Ça peut être dans beaucoup de domaines cette photo, donc ça pas spécialement dans un couple amoureux ou pas, ça peut être aussi dans une affaire. Donc, policière, on va dire, judiciaire. Une photo compromettante.
Je vois aussi de la drogue, évidemment. Oui, je vois de la drogue, je vois des addictions. Et je vois malheureusement un enfant qui n'a pas épanoui, qui a des problèmes. Comment est-ce que ça s'appelle donc ça? Je ne sais plus. Vous savez, quand les enfants sont nés de parents alcooliques, il y a un nom pour dire pour ces enfants-là qui n'ont pas été bien développés, qui ne se développent pas, enfin voilà, qui n'ont pas un développement normal. Je ne sais plus je ne sais plus. Ça porte un nom. Et ça, je vois au moins un enfant comme ça là, qui est là, ou alors faites quand même attention aussi parce que je vois aussi un enfant qui commence dans les. Vous croyez toujours que c'est un enfant, mais en fait, c'est simplement. Ça s'appelle du harcèlement. Donc, oui, un enfant qui va prendre la drogue. Oui, il y a un enfant qui va prendre de la drogue, il y a un enfant qui va. Faites attention parce que ce n'est pas encore fait. Mais il se dirige. Pour certains, il se dirige. Pour d'autres, c'est déjà fait. Mais aussi, il y en a, ça vient de commencer. Il sort à peine de l'enfance, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il est avec des grands. Je vois un petit garçon, ou une petite fille, plutôt un garçon, qui est avec des grands, qui se drogue. Et lui va commencer très très jeune. Hein. Je vois même une dizaine d'années. Un petit garçon, un jeune garçon. Je vois, pour certaines personnes, du sport, oui, du sport, évidemment. On manque de sport. Vous devenez gaga parce que vous voulez aller nager. Beaucoup de personnes veulent aller nager. Beaucoup de personnes se disent, ben voilà, une fois que c'est piscine, on va se défouler parce que franchement, ça, voilà. Protection. Réussite par rapport à du travail, par rapport à la spiritualité, par rapport à une passion. On réussit, hein, on réussit. On travaille fort aussi. On étudie beaucoup. On étudie beaucoup. Oscar, moi je vois plus. T'es mal mis, hein, qu'est-ce que tu veux? Un travail pénible. Il y en a qui sont contents de ne pas aller travailler parce que franchement, leur travail est. C'est lourd. C'est lourd. C'est un travail, vous n'avez pas le choix, mais vous avez vraiment envie de sortir de ça, de sortir de ce truc. C'est trop. Ça vous pèse. Il y en a qui vont. J'ai l'impression, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se décider à partir de maintenant. Je vais moi-même faire les vêtements, je vais faire certains vêtements, je vais coudre, voilà. Je crois que le confinement aura eu du bon aussi, hein, en découvrant peut-être certaines passions, certaines capacités. Voilà, c'est vraiment quelque chose pas de bizarre, mais ce sera bien, c'est quelque chose que vous allez découvrir ou que vous avez découvert pendant ce confinement et vous allez vous en servir plus tard. Et ça va fonctionner, donc voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. J'ai ici une dispute. Une autre dispute. Qui pourrait aussi en venir aux armes, mais là, aux armes blanches. Ici, on nous dit... Il y a quelqu'un qui vous dit, tu vas trop doucement. Tu vas tellement doucement que ce sera trop tard.
Tu vas tellement doucement que ce sera trop tard parce que tu ne peux pas savoir, tu ne peux même pas t'imaginer comme c'est en train d'évoluer. Il faut que tu arrives avant que l'évolution ne soit finie. Donc, mais tu risques d'arriver trop tard. Par contre, il y a quand même de la chance autour de ça, donc vous allez sûrement arriver à temps. Alors là, j'ai la mer. Je vois un cheval. Enfin, j'ai pas un cheval, mais je vois... Enfin, voilà. Oui, j'ai la mer. En tout cas, j'ai un endroit très très plaisant dans la campagne où il y a des poissons, une plage, des coquillages. J'avais pas une étoile de mer, oui. Une étoile de mer ici. Enfin voilà, donc grosso modo, ici... ok, il y a... Attends, ici j'ai encore envie quand même de prévenir une personne parce que vous êtes la proie de quelqu'un et on attend que soit vous mettiez le nez dehors ou que vous fassiez un pas de travers ou je ne sais pas quoi, mais même pas, enfin, pas de travers c'est déjà fait à mon avis, mais il y a quelqu'un qui va vouloir se venger ou qui va même envoyer une personne pour se venger de vous. Se venger, c'est même peut-être pas ça. C'est peut-être plutôt... se venger. En fait, on essaie de mettre le grappin sur vous. Non, mon chien. Non. Attends. On essaie de mettre le grappin sur vous et... on essaie de mettre le grappin sur vous parce que vous avez des biens, parce que vous avez de l'argent. Donc attention, parce que on pourrait vous menacer, on pourrait, je vois comme si on prenait une prise d'otage ici. Je sais pas. C'est peut-être aussi, je vais ici d'avoir un ressenti, comme si après le confinement là, il y en a qui vont être tellement désespérés qu'ils vont devoir trouver de l'argent coûte que coûte. On va aller le chercher, c'est ceux qui en ont. J'ai des personnes aussi qui vont changer de spiritualité ou qui ont découvert ici leur spiritualité. Il y en a qui vont du coup se diriger vers autre chose par rapport au boulot. Oui, vous allez vous diriger vers autre chose par rapport au travail. Bon, écoutez, moi je crois que j'en ai dit assez. En tout cas, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, mais j'en ai dit beaucoup. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. On va voir. Moi, de toute façon, j'oublie tout de suite. Donc voilà. Mais voilà. On fait quand même un petit truc pour l'amour. Bon, on va prendre l'oracle de Sceaux comme ça. Pour ceux qui ont l'oracle, si vous avez peur de certaines cartes, bougez-les pour commencer. De toute façon, il parle assez. N'oubliez pas de faire vos interprétations vous-même. Moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de petits Lenormand aussi dedans, évidemment. Ça, je ne saurais pas faire autrement.
Alors ici, bon, j'ai une dame. Ce n'est pas vous, madame, c'est une autre dame. Ici, il y a une dame qui est dominatrice, une dame qui a un gros caractère, une dame qui prend des décisions. Et cette dame, elle va soit elle prendre du repos, soit elle va vous demander de prendre du repos. Peut-être qu'il y a une dame qui va vous demander quelque chose parce que elle voudrait profiter. En fait, elle veut vous mettre son grappin dessus. Vous voyez, on a le sexe. C'est une personne qui veut vraiment avoir des relations sexuelles avec vous et qui veut s'isoler avec vous. Hein. C'est une personne qui peut vous manipuler quand même. Hein. Une personne aussi qui est dans la voyance peut-être. Okay. Bon, je vais pas faire ça parce que je suis en train de faire un tirage. Un tirage non, pas normal. Quoi. Allez, l'amour, les amis. L'amour, 3 cartes. Alors, évidemment, on parlera médecine, santé, etc. Donc ici, ça va nous parler. Par rapport à l'amour, cette carte, elle nous parlera de... On vous demande quand même de réfléchir avant d'agir, d'accord? Il pourrait y avoir ici un malaise, une certaine... On pourrait être un peu mal à l'aise. On pourrait... Peut-être qu'il y aurait des petits soucis par rapport à l'amour, donc, mais ce seront des soucis de courte durée, d'accord? On va voir l'autre. Et encore une fois, le repos, donc décidément, les gens ils ont besoin de se reposer là, pour le moment. Alors ici, on vous dit de réfléchir, et on a le repos. Donc, vous devez peut-être faire un travail sur vous-même, ou faire comme le pendu, regarder les choses sous un autre angle, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à votre couple, ou par rapport à votre situation amoureuse, ou même si vous êtes seul. Quoi. Il faudra prendre... il faut vous retrouver pour pouvoir trouver l'amour si c'est ce que vous cherchez. Donc, quelque part, je crois que tout le monde le cherche, mais en tout cas, vous allez trouver une personne sur qui vous pourrez compter, une personne gentille, et vous allez trouver cette personne, pour moi, vous allez trouver cette personne lorsque vous allez vous isoler pour... où vous allez vous promener, voilà, lorsque vous chercherez du calme, vous allez trouver cette personne, si vous êtes célibataire. Ou en allant vous promener, après le confinement, vous allez vous promener dans les bois, que sais-je, vous allez... attention, parce que dans les bois, on peut rencontrer autre chose que de fiancés. Donc, je sais pas... En tout cas, c'est dans un endroit calme, où vous allez rencontrer une personne. C'est très, très possible. Il est possible aussi qu'on parle d'une personne... Je me parle aussi d'une personne qui est évidemment dans le secteur... profession libérale, donc médecin, etc. Parce que ça, c'est le cas du C, évidemment, mais c'est aussi, ici, cette carte nous parlera d'une personne qui prend des décisions. Peut-être qu'aussi, on va prendre des décisions par rapport à ça, à son amour, et on va aller se mettre au vert, parce qu'on doit réfléchir à quelque chose, d'accord? Donc ici, il y a beaucoup de réflexions par rapport à l'amour. Même que vous soyez seul ou pas, il y a quand même des prises de décision que vous devez faire, mais au calme. Et pour ne pas vous laisser influencer, surtout.
Ben voilà, je voulais en prendre une troisième, parce que j'ai fait une coupe comme ça, mais j'aurais pas dû, dû couper 3 et puis prendre les cartes. Mais ben voilà, ici on a la chance, d'accord. Ici on a évidemment ça coup de chance, ici coup de chance, coup de foudre, coup de cœur, etc. C'est aussi un couple qui est chanceux, donc si vous êtes déjà en couple, ben, soyez sûr que votre liaison est durable, votre liaison est bonne et que vous avez beaucoup de chance dans dans l'amour. Ça pourrait parler aussi d'une rencontre qui va être très 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 proche. Aussi, vous allez prendre votre destin en main. D'accord, ici, vous allez pouvoir... je suis toujours là. Vous allez pouvoir reprendre votre destin en main et aller vers le bonheur. Il est possible que vous trouviez une personne, que vous soyez avec quelqu'un ou avec une personne qui serait assez instable. Assez instable peut-être en amour ou instable dans sa vie. Donc voilà. En tous les cas, du bonheur, coup de foudre, coup de cœur. On pourrait aussi se rendre compte que finalement, dans le destin, dans ce que vous vivez actuellement, eh bien, il va y avoir du meilleur. En tout cas, c'est que du meilleur ici. Que du bon, que du meilleur. Ou alors une stabilité. Ici, c'est la stabilité aussi de la liaison, du couple, etc. Donc, hein. Ce sont des bonnes fondations ici. D'accord? Bah écoutez, voilà. On va vite faire le oui-non. Avec l'oracle de Lily. Le petit... le trèfle le normand. Et on va voir. Hop. Je devrais voir normalement sans lunettes avec les dessins. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Et on va voir ce que ça va donner avec les cartes qui vont tomber. Ou les 13 cartes que je vais taper. Oui avec l'anneau, non avec la croix. Alors, ce n'est ni oui ni non, un amour qui revient du passé. Eh ben c'est oui les amis. Lily, t'as encore fait fort. Hein. Voilà, c'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. En tout cas, c'est oui, c'est un beau oui, un grand oui. Voilà, l'amour. Quelqu'un du passé qui revient, oui, peut-être. Allez, je vous fais des bisous, je vous fais plein de bisous et je vous fais plein de bisous. À demain, peut-être. C'est jamais dans la vie.